Alors, dites-moi un petit peu, quand est-ce que vous êtes arrivé en Belgique? Un souvenir peut-être. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous êtes venu en Belgique? Comment que je suis venu en Belgique Pour des raisons économiques ou le hasard, carrément? Par hasard, oui. J'étais en France, à Austricourt, dans le nord de la France. Il y a un bon jour, j'ai rencontré un Algérien. Il m'a parlé de la Belgique. Je lui ai dit, est-ce que je peux aller avec toi? Et je suis venu, il m'a amené ici. On s'est baladé un petit peu à Charleroi. Il a été me présenter à la mine d'Anderlu. Ils m'ont directement engagé. C'était le mois d'août. Donc je suis retourné en France. Et un bon jour du mois de novembre 62, la mine m'a écrit, m'a envoyé un courrier. Et je suis venu ici. Donc je suis arrivé en Belgique officiellement le 24 novembre 62. Vous avez travaillé à la mine, à Anderlu. Quelle était votre fonction à la mine? C'était quel poste? À la mine, il n'y a pas de fonction. À la mine, vous savez, si, attendez, il y a le bout de feu, il y a quand même une hiérarchie dans la mine. Non, pas le bout de feu. Non, bout de feu, c'est le... Oui, tout à fait, mais il y avait une hiérarchie à différents métiers. Non, mais j'étais batteur de charbon dans la taille. Vous aviez au front? Au fond, oui. Au front, carrément. Au front, on appelle ça la taille. La taille. Là, on coupe le charbon, c'est la taille. Et comment était l'ambiance? Est-ce qu'il y avait de la solidarité entre les différents? Ah oui, quand je suis arrivé, j'avais trouvé quand même une bonne ambiance ici. J'avais trouvé des Italiens qui sont arrivés avant moi. Je m'entendais très bien avec eux. Ils étaient très accueillants. Et à la mine aussi, le chef du personnel, il m'a accordé les services que je demandais. Et en plus, il m'a demandé est-ce que je peux lui trouver des ouvriers. J'ai dit oui, je vais essayer. Et avec ça, il y avait des grèves en France en 62, ça a commencé en 62, dans les mines, dans les charbonnages de Valenciennes. Et comme il y avait des grèves, j'ai trouvé des gens qui venaient chez moi ici en Anderlu, et ils sont engagés directement. Moi, j'avais habité, j'avais une chambre garnie sur la chaussée de Mons, chaussée de Mons, au-dessus d'un garage, on appelle ça, oui, au-dessus d'un garage. Finalement, ça s'est pas trop mal passé pour vous. Non, mais c'était bien passé même, hein. Mais seulement, oui, quand même, mais vraiment positivement, c'est très bien. Positivement. Vous avez connu la fin des charbonnages dans notre région. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Comment éventuellement votre communauté a vécu ça? Dans les charbonnages de Charleroi, parce que j'ai quitté le mois de juin de 63, je suis allé travailler dans le Limbourg, dans les charbonnages du Limbourg. Et là-bas aussi, c'était aussi bien. Voilà. Mais, l'anecdote ici, quand je suis arrivé, il n'y avait pas de Marocains. Et j'avais envie d'entendre un petit peu la musique de mon pays, mais rien. Et quand je suis venu à Charleroi, il y avait des cafés grecs. Et les Grecs jouent le bouzouki. Et le bouzouki, c'est comme la musique orientale. Ils sont ici des orientaux, hein. Et j'allais m'asseoir au café des Grecs pour entendre cette musique. Oui. Alors vous vous sentez plus marocain que belge ou vice-versa? Comment vous vous sentez accueilli quand vous retournez au Maroc de temps en temps? Je retourne au Maroc de temps en temps, mais je me sens les deux en même temps. Parce que j'ai des enfants ici. Quand je suis ici, je suis marocain. Quand je suis au Maroc, je suis belge. Parce que quelqu'un qui me raconte des choses que je n'aime pas sur les Belges, je le saute dessus là-bas.
Ici, c'est la même chose aussi quand quelqu'un me parle des Marocains, mais je suis les deux en même temps.